Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit toujours impeccable. Que ta parole soit toujours impeccable. Je trouve cet accord-là extrêmement puissant. Si on réfléchit à ce qui s'est passé dans notre vie, on s'aperçoit que quelquefois on se trimballe avec une parole que quelqu'un nous a donnée il y a 10, il y a 20, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, mon père m'a dit que, ou mon petit copain à l'école m'avait dit que. Et cette parole n'était pas impeccable parce qu'elle m'a agressé. Et moi j'ai pris cette parole et je l'ai fait mienne. Et je me trimballe avec quelque chose qui va influencer des quantités de choses qui vont m'arriver dans la vie. La parole impeccable, c'est l'idée de la magie blanche et la magie noire. La magie noire, c'est la parole blessante. C'est la parole qui, pour multiples raisons, parce que les gens ont des douleurs, donc les douleurs, ils les jettent sur les autres. Voilà, on se met d'accord sur la souffrance, parce que quelquefois on a envie de dominer les autres, on a envie d'être celui qui prend le pouvoir. Le pouvoir c'est super chouette, mais si ce pouvoir ça sert à aider. Le pouvoir c'est je peux. Le pouvoir ça sert pas à la domination. Donc la magie noire c'est quoi? La magie noire c'est d'envoyer des messages qui vont finalement faire du mal et que l'interlocuteur peut prendre sur soi et quelquefois se trimballer pendant des dizaines et des dizaines d'années. La magie blanche, c'est la parole impeccable. Quand je dis à quelqu'un « Waouh, c'est super chouette ce que tu viens de faire, c'est magnifique, bravo, je te remercie, je t'aime », tout ce qu'on envoie à un enfant, évidemment, parce qu'un enfant, il a gobe tout, mais même aux adultes, tout ce qu'on envoie aux enfants, tout ce qu'on envoie aux adultes, c'est de la magie blanche ou c'est de la magie noire. Quel camp faut-il choisir? La réponse est dans la question. Mais on s'est mis d'accord beaucoup sur la magie noire. On s'est mis d'accord beaucoup pour se faire du mal. Donc on envoie des petites, même les petites vannes, soi-disant pour faire rire, mais qui sont blessantes. Elles n'ont rien à faire finalement. C'est de la magie noire, ça sert à rien. Essayons de ne pas être blessant avec les gens. Essayons de faire de la magie blanche. Je sais, quelquefois, les gens disent « Ouais, c'est pas la peine d'essayer, parfait ». Est-ce qu'on aime la souffrance? Alors, si on envoie aux autres des paroles blessantes, est-ce qu'on a envie, nous, de recevoir des paroles blessantes? Bon, alors essayons d'avoir une parole impeccable. Ce qui est intéressant dans les accords Toltec, c'est que on parle des relations entre les êtres humains, mais on parle aussi de ce qui se passe là. Quand je me dis à moi, de toute façon, je suis incapable de... Vous savez, le petit bonhomme à l'intérieur qui me parle, ça, c'est de la magie noire. C'est de la magie noire parce que je continue à me programmer comme n'étant pas capable de 3 petits points. La magie blanche, c'est de changer ça. C'est de changer cette chose-là. Alors, les Toltecs, ils nous expliquent deux choses intéressantes. Enfin, ils nous expliquent une chose intéressante, c'est que ce petit bonhomme qui nous parle là, c'est très souvent notre juge ou notre victime. Le juge, c'est celui qui très sévèrement va donner des sanctions terribles sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire. Ce qui est incroyable en plus, c'est que ce juge, il nous juge à perpétuité. Parce que si je vole une pomme et que je vais en prison pendant 1 mois, au bout d'1 mois, j'ai fait ma peine. Mais le juge intérieur, lui, il est capable de me poursuivre pendant des dizaines d'années avec la même sanction, ce qui est totalement injuste. Le juge, il est terrible et il faut le combattre comme un adversaire féroce. La victime, c'est notre enfant intérieur. C'est celui qui, un peu loin d'être câliné parce qu'il se sent en insécurité. Quand la victime arrive, l'idée c'est de penser à dire « Oui, je sais, je comprends que tu as des problèmes d'argent, mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir ». C'est vraiment engager ce dialogue intérieur. Donc l'une des pistes pour la parole impeccable intérieure, c'est quand je rentre dans mon juge, quand je rentre dans ma victime, c'est de surprendre ce dialogue intérieur qui est en train de se passer. C'est de se dire « Ah, je te vois, tu es mon juge intérieur qui est en train de me dire ça. » Ou « Oh, tu es ma victime, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Ce discours intérieur qu'on peut établir, il nous permet finalement de démasquer la parole qui n'est pas impeccable
et les deux porteurs de parole que sont le juge et la victime. C'est un travail de vigilance, permanente, de se dire qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Et quand j'ai réussi à détecter ce que j'étais en train de me raconter, je peux engager cette discussion intérieure de dire je t'ai vu le juge, je t'ai vu la victime, et maintenant je reprends, c'est moi qui reprends la maîtrise de mon histoire. Que ta parole soit toujours impeccable, c'est le premier accord Toltec. Vraiment, je vous encourage à fouiller cette idée. À très bientôt sur Je suis manager.